Bonjour à tous et bienvenue avec moi aujourd'hui, Elodie, sur la chaîne Hello Simplement. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'établissement du budget du mois de septembre avec un peu de retard, mais comme je vous avais expliqué, je n'avais plus de cartouche d'encre et donc je n'ai pas pu imprimer plus tôt mes papiers. Donc du coup, j'ai du retard, mais c'est pas grave, on n'est pas encore le 1er septembre, nous ne sommes que le 31 août. J'ai quelques jours de retard par rapport à l'organisation habituelle, mais rien de bien dramatique. Le bullet n'est pas prêt, le budget n'est pas prêt, mais tout est prêt pour la rentrée des enfants, les 3. Tout est prêt pour la suite de la semaine et du mois. Il reste le menu à finaliser. Dès qu'il est terminé, je vous le mets en photo et en vidéo à la fin de cette-ci pour vous donner des inspirations. Et sinon, je vais faire avec vous tout de suite le budget. Donc au niveau des entrées, alors je sais d'ores et déjà que je vais avoir 1475 € de Pôle emploi. Voilà, puisque je sais combien je vais avoir. Il m'avait prévenu, vu que j'avais de la carence, compte tenu des congés et autres indemnités auxquelles j'ai eu le droit à la fin de mon contrat fin juin. Ensuite, la CAF, je vais avoir 480 €. La pension, 500 € comme tous les mois. Donc là, alors, on est à 1475 plus 480 plus 500, 2454. Ok. Ensuite, dans ce qui est prévu, on va avoir Academia pour 155 €. Ça, ce sont les cours de Léane. On n'a plus de crèche et on n'a plus de Veolia. On va mettre la cantine des 2 grands. Et en tout, je vais mettre 100 € puisque j'ai déjà mis de l'argent à la fin de l'année. Je mettrai 50 € pour chacun d'eux parce que j'avais prévu et j'avais déjà mis de l'argent au mois de juin. Donc ici, on va être à 255 €. Hop, j'attrape tout de suite un petit crayon de bois. Donc 2455 moins 255, il reste 2200 €. Sur ça, on va enlever déjà... alors, santé, on va mettre en prévisionnel, on va mettre 20 €, parce que je pense pas qu'on aura besoin de plus. Animaux, ce mois-ci, on va pas avoir besoin de grand chose, puisque j'avais acheté les croquettes de Pico, j'avais acheté 2 sacs le mois dernier, à un tarif très intéressant, donc pas de croquettes pour Pico ce mois-ci. Et on va avoir besoin par contre de croquettes pour Pepsi, donc je vais prévoir 30 €, je pense que ça sera suffisant pour Pepsi. Beauté, on aura Neven qui va avoir besoin d'aller chez le coiffeur. On va mettre 50 €, je pense que ça sera suffisant. Ouais, on va mettre 50 €, je pense que ça sera suffisant. Donc là, on est à 100 €. Si je prévois, donc 2200 moins 750 déjà pour l'alimentaire. Il reste 1450. Donc Pico, on met rien pour ce mois-ci. Pepsi, on va mettre 20 €. Le gaz, ça c'est mes épargnes. Donc je les note et puis je vais voir après. L'eau, on va remettre 50 €. La rentrée, 50 € et le sport, 50 €. Noël, 50 €. Donc dans les enveloppes, il faut qu'on mette 100, 200, 300 €. Ensuite, ici, on a 25 € à mettre. En férié, on a 0. Celui-là n'existe plus. Si on peut, moins 300, moins 100, il reste 1050 €. En imprévu, on va mettre 200 €. Et en sortie resto, on va mettre 200 €, moins 400 €. Il reste 650 €. On va faire comme ça. Si on peut, on va mettre tout de suite, je préfère faire comme ça et garder de l'argent parce que là j'en ai dépensé beaucoup.
sur le mois d'août, finalement, j'ai quand même cassé pas mal d'épargne, puisque là, on est à 0 à la rentrée, et on va être à 0 sur le sport, plus j'ai pioché dans mon fonds d'urgence pour finir de payer les décorations des enfants, enfin les changements dans les chambres des enfants. Voilà, donc ensuite, ici, pour ces 3 enveloppes-là, j'hésite, je pense que je vais les faire en début de mois, comme ça sera fait. On va faire ça. Donc là, on va avoir 175 € à retirer. Ah non, mince. Ah non, zut, je me suis trompée. J'ai fait des bêtises. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Il est là. Ah. Non, 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 c'est pas ça. Voilà. Anniversaire. Anniversaire, on va mettre aussi 50. Ça fait 225 €. Donc 650 moins 225, il restera 425 €. Ah bah non! N'importe quoi! N'importe quoi! Je savais bien que j'avais oublié quelque chose d'important. 159 ici. Téléphone, 20, 20, 20. 2 et 2. Alors, il faut que je vous raconte pour le téléphone. Je suis allée chez Orange, je suis allée chez SFR, j'aurais donné le montant de mes forfaits téléphoniques actuels avec donc le forfait que ça représentait. Et je leur ai demandé s'ils avaient, ce qu'ils pouvaient me proposer comme forfait équivalent, mais moins cher. Alors, Free m'a proposé, pas Free, pardon, parce que je suis chez Free. SFR m'a proposé un forfait qui est au même prix, 19,90, donc autant dire 20 €. Donc je dis, bah non, merci, ça va aller. Et alors, Orange, on bat des records, parce que je leur demande de me proposer un forfait moins cher. Ils m'ont proposé un forfait à 26 € par personne. Donc j'aurais dit, bah c'est gentil, mais en fait, je vous demandais moins cher, donc bah non, c'est non, quoi. Donc là, je pense que ce mois-ci, je vais regarder sur Soch. SFR Red, il m'a dit oui d'accord, mais en fait il n'y a pas d'internet dedans, donc bah voilà. Enfin voilà, il faut quand même que je trouve un forfait avec de l'internet, puisque moi j'ai quand même des adolescents qui ont besoin d'internet. Donc même si le wifi est présent et gratuit à beaucoup d'endroits, je préfère quand même qu'ils aient des données mobiles et pas me retrouver avec du hors forfait. Donc, je pense que je vais prendre un peu plus de temps sur le mois de septembre pour vraiment essayer de trouver une offre qui convienne et qui corresponde. Si vous avez des idées ou des forfaits qui sont bien, n'hésitez pas à me les proposer. Vraiment, je serais vraiment super contente, parce que là je galère, mais de dingue, à trouver un truc qui allie tout et qui soit pas aussi cher. Voilà, bref. Deezer 20 €, Netflix 20 €, pardon. Prime, on l'a réactivé parce que bon, on avait une série qu'on voulait regarder dessus. Frais de banque 8 €, électricité 126 €. Ordures ménagères 30, et ici c'est à 50 plus 30, ce qui fait un total de 507 €. Donc ça ne va pas. On était à 650 moins 507, il reste 143. 143. Et ben, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Non, on va faire comme ça. Tac. Et on va laisser les 143 € qui sont prévus. Et on va retirer que les 25 € qu'on a besoin pour le défi 2025. Et on mettra ici, si on arrive à économiser sur certains pôles. Voilà, parce que là, ça va être trop compliqué sinon, je pense, pour ce mois-ci. Le mois prochain, ça devrait aller un peu mieux, puisque en fait, là, j'ai encore des jours de carence sur le mois de septembre que j'aurai pu après sur le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, j'aurai un mois plein, et du coup, j'aurai normalement 300 € de plus sur Pôle emploi, donc c'est énorme. Ça me permettra de reprendre mes épargnes normales. Après, c'est ce que je vous disais sur ma vidéo dernière, hein, du bilan. Ces épargnes ici, là, c'est des épargnes pour vivre en fait, donc qui vivent en fait, plutôt pas pour vivre, mais qui vivent pour payer les factures d'eau, d'électricité, de gaz qui sont déjà, enfin non pas d'électricité puisqu'il y a assez mensualisé, mais d'eau, de gaz, pardon, la rentrée, les sports et tout ça. Donc en fait ça me permet juste d'anticiper des frais, et c'est normal qu'à un moment donné il faille aller piocher dedans. C'est pas grave, c'est le but.
Voilà. La musique, pour l'instant, ils ont décidé d'arrêter tous les deux. Donc, ça va faire un pôle de moins pendant quelques temps. Et puis, on verra après. S'ils veulent reprendre, il n'y a aucun problème. On reprendra plus tard. Voilà, voilà. Et écoutez, c'est tout pour le budget. Si j'ai le temps de finir avant de vous poster la vidéo, mais je pense que oui, je vous mets mon bullet pour ceux que ça intéresse et le menu. Dès qu'il est terminé, je vous les rajoute, je les insère. Attention. On se retrouve très rapidement pour le bilan de la première semaine du mois de septembre. J'en profiterai pour vous raconter rapidement comment s'est passée la rentrée du petit dernier et la rentrée des deux grands. J'en profiterai aussi pour vous donner des nouvelles de mon fils et de ses cervicales. Et oui, je vous raconte ma vie, comme à chaque fois. Voilà, j'en profiterai aussi très certainement pour vous parler du facialisme, s'il y en a que ça intéresse. Même si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez me couper ou me passer rapidement si vous en avez rien à faire de ce que je raconte. D'ici là, comme je vous le dis toutes les semaines, prenez soin de vos proches. On va juste changer l'ordre. Prenez soin de vos proches, prenez soin de votre budget et surtout, prenez soin de vous. À très vite!